Bonjour à tous, c'est Jardimo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série de jardinage. Et pour ce nouvel épisode, je vais vous donner des nouvelles de tout le potager qui est juste derrière moi. Donc ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas montré à cause de mon absence sur YouTube. Au passage, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mon retour, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est en description, j'ai expliqué plein de choses dedans. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas montré mon potager à cause de tout ça. Et du coup je vais vous le montrer aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a vraiment plein de changements. Et en fait on est surtout dans une période où il s'y passe pas grand chose, mais ça va bientôt revenir. Du coup c'est pour ça que je voulais vous donner des nouvelles de comment il est actuellement en hiver. Et donc c'est parti. Alors nous voilà du coup devant le potager. Donc comme vous pouvez le voir en ce moment, il est pas très joli parce que c'est l'hiver. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est fin novembre et normalement vous allez la voir sur YouTube début décembre. Mais voilà, donc on est dans une période où il se passe pas grand chose dans le jardin, il est plutôt vide, il reste vraiment plus grand chose. Mais justement si je fais cette vidéo où je vous donne des nouvelles, c'est parce que la bonne saison commence petit à petit à revenir, les semis etc. Et du coup il va falloir commencer à travailler le sol, que ce soit au niveau des serres et au niveau du potager à l'extérieur. Mais actuellement les serres sont remplies, enfin une des deux est remplie de canards. Pour ceux qui ne suivent pas mes vidéos sur l'élevage, c'est tout simplement parce qu'il y a la grippe aviaire et du coup j'ai dû en abriter un petit peu. Donc j'ai une serre qui est remplie de canards, mais j'en ai une qui est vide, donc je pourrais faire mes semis dedans si la grippe aviaire continue à durer. Mais du coup je vais vous donner un petit peu des nouvelles, même si je pense que ça va aller assez vite. Donc toujours le même principe, hein, le potager en 4 parties. Donc une première partie juste là, une seconde partie juste là, et ensuite 2 de chaque côté de la serre. Donc pour ceux qui veulent le voir au tout début mon potager, ou au printemps, en été, tout ça, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur le potager où il est bien rempli de légumes. Mais là actuellement il est vide, donc c'est moins intéressant. N'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez, je vous mettrai une vidéo où il est tout propre en description pour que vous puissiez comparer. Du coup cette partie là où il y avait cette année les citrouilles, donc pour information, pour ceux qui n'ont pas encore vu mes précédentes vidéos jardin, c'est la première année que je fais le jardin juste ici, enfin le potager. Donc là cette année il y avait les citrouilles ici. L'année prochaine je sais pas encore trop, je vous donnerai un petit peu, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer un petit peu où je vais mettre quoi l'année prochaine, sachant que je vais essayer de faire un peu plus de diversité l'année prochaine. Du coup ici il y avait les citrouilles, il y avait les courgettes etc, mais du coup il y en a plus. Ici il y avait une partie qui était un peu vide, malgré que j'avais fait beaucoup de jardinage cet été, enfin cette année tout court, grâce au confinement. J'avais une partie ici qui était quand même vide parce que le jardin il est grand, mais bon, vaut mieux avoir un peu plus de place que pas assez. Et ensuite ici, donc là il y avait des haricots, ils y sont plus. Donc si il y a vraiment plus de mauvaises herbes comme ça, c'est tout simplement parce que j'ai mis les canards dedans. J'ai beaucoup de canards pour ceux qui ne le savent pas. Je pense que vous êtes à peu près tous au courant. J'ai beaucoup de canards, du coup j'avais mis les canards, comme ça ils ont tué une grande partie des mauvaises herbes. Donc c'est vraiment pratique. Et là bientôt je vais retourner ces parties là du jardin, je vous ferai une vidéo dessus. Du coup voilà, il va falloir que je débarrasse tout ça. Ça c'est des trucs que j'ai retrouvé qui étaient pris dans les mauvaises herbes, parce qu'en fin de saison j'avais laissé les mauvaises herbes pousser et du coup j'ai mis les canards. Et ensuite ici il reste encore un petit peu de légumes, donc c'est clairement à l'abandon, hein. Enfin on en cueille un petit peu de temps en temps, mais c'est un peu à l'abandon. Enfin en fin de saison comme ça on s'occupe beaucoup moins du jardin en général. Donc il reste des betteraves rouges, des betteraves roses. Il y en a beaucoup parce que en fait j'avais semé les betteraves pendant le confinement et du coup on n'a pas pu vendre de plants à repiquer, donc j'avais tout repiqué. Du coup je n'ai vraiment beaucoup. Et ensuite ici il y a des carottes. Donc au niveau des betteraves, elles sont franchement belles, hein. Bon, là c'est un exemple, elle n'est pas encore si grande, mais il y en a beaucoup. Des très belles parfois. Et les carottes c'est pareil, elles sont pas trop mal. Je sais pas si je vais pouvoir vous en montrer un petit peu. Bon là elles sont pas grandes, mais il y en a parfois des assez grandes. Donc c'est cool. Ici il y avait des épinards, mais il n'y en a plus. Du coup ça fait que cette partie là est presque vide. Mais sinon franchement cette année, si je peux faire un petit bilan, même si je referai une petite vidéo explication là-dessus, franchement je suis vraiment très satisfait de cette année dans le potager, hein. J'ai très bien réussi.
Il y a très peu de choses que j'ai pas réussi. Je dirais que le truc qu'on a le moins réussi c'est les choux. Et encore c'est pas vraiment à cause de l'année, c'est à cause des pigeons qui venaient dans les champs et qui sont venus boire cet été sur les choux et qui en profitaient pour les picorer. Du coup j'ai perdu beaucoup de choux. Ensuite la deuxième partie est juste ici qui est la plus grande partie. Donc ici pour ceux qui se souviennent il y avait des pommes de terre. Donc forcément il n'y en a plus du tout. La récolte des pommes de terre était vraiment superbe comme récolte. Et du coup ici il reste les poireaux que il me semble j'avais planté en vidéo. Donc je les ai recoupés 2 fois depuis ce temps là. Et puis là ça commence à obtenir des beaux poireaux comme par exemple celui-ci. Franchement je suis vraiment super satisfait du potager à cet endroit là. Parce que ça pousse vraiment très bien, vraiment très bonne réussite. Et j'essaye de maintenir pas trop d'acidité mais pas non plus manquer quoi. Donc là c'est pour ça que j'avais laissé les mauvaises herbes assez longtemps. Là j'ai les canards qui les ont tués donc ça fait aussi de l'engrais. J'ai mis un petit peu de fumier. Et puis là du coup je vais bientôt retourner et je vais peut-être semer un petit peu de moutarde. Je sais pas encore parce que ça fait un peu tard. Et après je me dis que je vais rien y mettre jusque le mois d'avril, donc c'est peut-être faisable, donc on verra bien. Je referai des vidéos là-dessus si c'est le cas. Et du coup ensuite, du coup là les poireaux ils sont vraiment beaux. Hein. Ils vont bientôt être à récolter petit à petit. Bon ils peuvent encore rester longtemps, hein. C'est un peu les seuls trucs qu'on plante en hiver, enfin qu'il y a encore en hiver. Donc ici il n'y a plus de pommes de terre. Donc ici le seul problème c'est cette mauvaise herbe là. Donc vous pouvez voir que même après le passage des canards, c'est une des seules qui repousse. Donc le problème de cette plante c'est qu'elle a pris racine dans les pommes de terre. Du coup les dernières pommes de terre que nous avons arrachées avaient beaucoup de racines dedans. Donc c'était un peu embêtant. Bon là faites pas attention, il y a un peu de bazar. Là il y a des tiges de... Vous pouvez voir ici, ça c'est les tiges de tournesol que j'ai arrachées. Bon, je vais les brûler, hein, c'est plus très utile. Je vais les conserver pour faire des barbecues au printemps. Et ensuite ici c'était la partie où il y avait les choux. Donc c'est la dernière partie où les canards sont venus. Où je les avais parqués ici, c'est pour ça qu'il y a encore la cabane, etc. Mais je vais les enlever prochainement pour retourner, je ferai certainement ça en vidéo. Et ici il y avait les choux en fait, donc il y avait les choux Bruxelles. C'était la première fois je pense que je réussissais aussi bien les choux Bruxelles. C'était assez bon mais ils étaient tout petits. Donc l'année prochaine j'espère faire mieux. Mais sinon tous les autres choux c'était des échecs. Hein. C'était vraiment catastrophique à cause des pigeons. Tout simplement. Mais bon on peut pas tout réussir. Hein. Je suis déjà très satisfait de la réussite qu'on a eue, c'est vraiment très bien. Bon là il y a des bacs à eau, faites pas attention, c'était pour les canards. Là au bord il y avait des artichauts, malheureusement ils sont tous morts. Mais j'en ai encore que je vais vous remontrer là-bas. Et ici il y a un pied de rhubarbe et un autre là-dessous. Mais les feuilles sont mortes. Il faut que je les recouvre de paille pour éviter qu'ils gèlent. Parce qu'ils commencent à geler, mais je pense faire une vidéo dessus aussi. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos, vu que là il va y avoir... le calendrier de l'Avent du 1er au 24 décembre. Je pense que cette vidéo d'ailleurs en fera partie dès le tout début du calendrier. Donc voilà, je pense qu'elle sortira vers le 2 décembre si je me trompe pas. Du coup il va y avoir plein de vidéos élevage mais également des vidéos jardin. Donc ensuite ici on arrive à la troisième partie, donc la plus petite partie du potager. Donc ici c'est la petite partie où on va dire que je fais mon petit potager d'hiver, hein. Ça suffit pour l'hiver. Et encore il y a des trucs qui n'ont pas poussé. Donc du coup j'ai semé un petit peu de radis pour tester, donc là au bord. Donc je sais pas trop ce que ça va donner à cette période. Peut-être que ça va rien donner du tout. Peut-être qu'ils vont monter mais ils vont jamais donner de légumes, on verra bien. À côté il y a des épinards d'hiver. Ils sont plutôt beaux. Ça normalement ça devrait aller. Je pense que je vais en ressemer pas mal ici. Et ici il y avait de la mâche mais elle n'a pas poussé. Après ça me surprend pas. J'avais utilisé le plus vieux paquet parce que c'est pas habituel que je sème de la mâche. En général je sème rien en hiver. Là c'est la première fois que je continue le potager l'hiver. Mais parce que pour une fois on a un vrai potager quoi. Mais là la mâche j'ai essayé mais elle n'a pas poussé. Mais en même temps le paquet était périmé depuis 6 ans il me semble.
donc c'est un peu normal, mais je voulais utiliser les plus vieux paquets, donc là vu que ça pousse pas, je vais en ressemer. Ici c'était le petit carré de plantes aromatiques, mais en fait je les avais semés en paquet, il n'y a presque rien qui a poussé sauf du thym, donc je l'ai enlevé, je l'ai mis en serre pour l'instant, mais je pense que cet été je vais le déplacer et je vais en remettre dedans, mais que je vais acheter directement en plant, sauf pour le thym et le persil que j'ai déjà. Mais je pense que je vais les mettre de l'autre côté parce qu'ici ça, soit la serre les brûle, soit il y a trop de soleil, enfin il fait beaucoup trop chaud, beaucoup trop sec ici, même l'herbe elle meurt, donc c'est pas évident ici. Je pense il y a quelque chose qui leur manque dans la terre, et en plus il y a juste à côté ici il y a les houes, donc ça doit pomper, puis il y a un arbre aussi, hein, donc ça doit pomper de l'eau. Ensuite ici du coup première serre, donc actuellement elle sert à un peu de stockage et il n'y a presque plus rien dedans. Donc ici il y a des citrouilles que j'avais récoltées, c'est les dernières. Là il y a quelques potimarrons en dessous, pareil, que j'avais récolté cette année, mais bon ça commence à s'abîmer à force. Il y en avait vraiment beaucoup pour faire de la soupe. Ici il reste quelques pieds de tomates qui donnaient encore récemment, mais là ça commence à se terminer. Bon, là il reste une tomate verte, mais en ce moment la nuit il commence un peu à faire vraiment très frais, même commencer à geler, et il n'y a plus trop de soleil en journée, donc à mon avis elle rougira pas. Et ensuite ici il reste le pied de tomate bleue qui donne pas mal encore, mais bon elles sont plus très bonnes en ce moment, ça se termine. Ensuite bon là c'est du stockage de trucs que j'essaye de pas trop laisser dehors l'hiver. Ici des courgettes spaghetti, et ensuite ça c'est plein d'œillets d'Inde, c'est carrément des pieds d'œillets d'Inde en fait que j'ai mis dans des sacs, et je vais les secouer quand ils auront bien séché pour pouvoir récupérer des graines. Malheureusement j'ai fait ça un peu tard, du coup il y en a plein dégrainés dans mon jardin, mais bon c'est pas grave, je les repiquerai, et puis j'aurai des œillets d'Inde l'année prochaine, ça c'est sûr. Ici il y a un petit pied de thym, je vous ai pas montré, donc c'est celui-là qui a poussé dans le bac, il est plutôt beau quand même. Et là du bazar, faites pas attention à ça. Donc cette serre là, je pense qu'on va essayer de lui faire des fenêtres pour le printemps, parce qu'en fait elle a un petit problème, c'est qu'elle est vraiment trop chaude. En été il fait trop chaud là dedans, donc et puis celle-là on risque de la faire de la même façon parce qu'elle s'arrache. Comme vous pouvez le voir ici, elle est broyée avec le vent, parce qu'ici c'est les plaines et du coup le vent a tout détruit, donc du coup on risque de faire pareil. Et donc celle-là actuellement elle sert de stockage de canards à cause de la grippe aviaire. On fait avec, hein. Mais en même temps ça fait de l'engrais. J'espère que la terre sera pas trop acide après tout ça, mais je trouvais qu'elle manquait d'acidité ici, donc c'est limite pas plus mal, mais après il faut pas qu'il y en ait trop non plus quoi. Mais bon là voilà, la serre elle est foutue, donc on risque de faire la même chose que l'autre parce qu'elle est super solide, et il faut juste qu'on fasse des fenêtres pour éviter qu'il fasse trop chaud quoi, sinon c'est un peu embêtant quand même. Ensuite ici les petits artichauts, les petits, enfin ils sont déjà bien grands, donc là ils sont sous un voile parce qu'ils commencent à geler, et je pense que je vais bientôt remplir le bac de paille et je les replanterai au début du printemps en pleine terre pour qu'ils puissent nous donner des artichauts. Mais voilà, il faut les couvrir pour l'hiver parce que là ils sont encore en pot, on est que j'ai semé des graines que j'ai récupérées l'année dernière, donc je suis assez content. Et ensuite du coup ici c'est la troisième partie du potager, donc on voit même plus tellement il y a d'herbe dedans, elle est comme ça. Mais actuellement c'est le bazar, il y a des tas de ferraille ici. Bon, il y a plein de tas de ferraille ici, c'est des trucs qui doivent partir justement à la ferraille. Mais actuellement avec le confinement c'est stocké là, donc c'est des clôtures que j'avais refaites. Du coup c'est stocké là pour rien, mais bon c'est pas grave, là c'est le bazar. Il va falloir que je nettoie prochainement. Ensuite ici pareil, il va falloir que je nettoie. Là c'est tous les pots que je vais bientôt trier, bien tout ranger pour le printemps, remettre tout en ordre. Ensuite ici c'est la table du confinement que ma mère avait fait lors du premier confinement. Elle devrait en faire un deuxième pour le deuxième. Et là il y a le stockage de pots. C'est le gros bordel, hein. Mais bon, c'est la petite saison où on fait plus grand chose. Là ça va reprendre.
mois de décembre, c'est surtout le mois de janvier qui commence à être motivant. On va commencer à voir les jours se rallonger, donc j'ai vraiment hâte d'arriver à cette période là. Et du coup voilà. Et ensuite dernière chose à propos des allées, donc franchement l'herbe, je suis vraiment super content, j'ai rien à dire. Il n'y a aucune mauvaise herbe, elle est super. Bon là actuellement elle est un petit peu jaunâtre on va dire, parce qu'on est en hiver. Mais franchement elle est super belle, limite là on est en hiver, je devrais encore la tondre. C'est bien parce qu'il y a les canards, mais sinon je serais obligé de la retondre quoi, elle devient super grande. Elle est vraiment très belle. Même là-bas elle est très belle. Et ensuite ici la haie pousse très bien aussi, elle évolue très bien, même plus vite que l'autre que j'avais mis de l'autre côté de mon terrain. Dans 1 ou 2 ans on pourra la tailler, donc c'est cool. Et là le champ. Du coup on a fini de faire le tour du potager. Donc prochainement je ferai des vidéos où on va commencer à le ranger, enfin ranger le bazar là-bas. Ça je ferai peut-être pas de vidéo parce que c'est moins intéressant, à moins que vous en vouliez une. Dites-le moi en commentaire. Mais sinon je vais faire une vidéo où je vais retourner le potager. Je vais certainement la tourner d'ici quelques jours. Et je vais également faire pas mal de vidéos sur plein de choses, couvrir les rhubarbes, etc., les artichauts, plein de choses comme ça. Sur le potager, je vais continuer à en faire parce que vous êtes moins de jardiniers que d'éleveurs sur la chaîne YouTube, mais vous êtes quand même beaucoup d'amateurs de jardinage, donc j'aime bien continuer à faire des vidéos de jardinage. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à partager la vidéo, à me suivre sur mes réseaux sociaux si c'est pas déjà le cas, à aller voir ma chaîne secondaire, mon site internet, etc. Tout est dans la description. Et du coup on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de jardinage. C'était Jardimo, ciao tout le monde.